Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous, frères et sœurs, en Jésus-Christ. Frères et sœurs, bien-aimés, compagnons de lutte dans la foi, je veux simplement te rappeler ici que l'ordre de mission que j'ai reçu de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est celle d'édifier l'Église, d'exhorter l'Église et de consoler l'Église. Je ne viendrai pas t'apporter un message de prospérité. Je ne viendrai pas t'apporter un message de condamnation. Je viendrai simplement t'apporter un message d'édification, d'exhortation et d'espérance. Car l'espérance que nous devons manifester, c'est celle de recevoir ou d'accueillir et d'attendre le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu sais, tu es ignorant peut-être, mais je veux te dire ce matin que lorsque tu as déjà reçu Jésus-Christ dans ta vie, tu as déjà tout ce qu'il faut. Tu as déjà tout ce dont tu as besoin. Ne vous laissez pas conduire par vos propres pensées, par vos propres désirs. Mais laissez-vous conduire par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ est déjà là. Il est proche. Personne ne connaît le jour ni l'heure. Mais la parole te dit que lorsque vous verrez les bruits de guerre, les nations se faire la guerre, la famine sera déjà manifeste, les calamités que l'on observe de nos yeux physiques seront manifestes, il faut déjà comprendre que l'heure est en train de sonner. Et le message que je t'apporte ce matin, c'est simplement te dire, frère, sœur, toi qui crois en Jésus-Christ, ne te prostitue pas à tout ce que l'on t'enseigne. Les enseignements que tu dois recevoir, c'est simplement sur la personne de Christ et bien d'autres, sur les vertus du Saint-Esprit, sur ta foi, sur l'amour que tu dois manifester à l'endroit de ton Seigneur, sur la question de l'union ou de la communion fraternelle entre frères et sœurs dans la foi. Vous savez, on ne parle plus de la croix de Christ. Nous ne parlons plus du Seigneur Jésus-Christ dans nos églises. Ce que nous parlons plus, c'est ce que nous voulons recevoir, ce que nous voulons obtenir en tant que personne. C'est une erreur de penser comme ça. Moi qui suis comme vous, je suis fait de chair, mais les soucis ou les problèmes de ma vie personnelle n'est moins important ou n'est pas plus important de ce que j'ai reçu, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, loin de là, penser que moi je veux courir après les choses du monde, parce que je sais que j'ai déjà reçu Christ dans ma vie et j'ai déjà toutes ces choses. Peut-être vous voulez que je vous le montre, que je possède ces choses. Non, je ne peux pas vous le démontrer, mais je sais simplement c'est que je suis obéissant à ce que le Seigneur me dit. Il m'a dit de ne pas rechercher les biens sur la terre, mais de rechercher les biens célestes. C'est ce que je vous exhorte à faire. Toi qui as perdu espoir, toi qui ne crois plus, le message d'espérance que j'ai reçu, que le Seigneur m'a donné, annoncé à l'Église, c'est simplement de te faire comprendre que espère en une seule personne, c'est la personne de Christ. Ne te dis pas parce que tu n'as pas obtenu ce que tes désirs voudraient obtenir, c'est-à-dire ta chair, c'est que ta vie est finie. Non, tu n'as pas compris. Ta vie n'est pas finie. Tant que tu as Christ, tu as toujours de la vie. Et la vie est en lui. Et l'espérance est en lui. Car tout ce que tu cherches, il te les a déjà donnés. C'est parce que tu es ignorant, simplement, c'est parce que tu n'as pas encore la vérité. Parce que tu marches encore par la vie. Je t'exhorte, à te relever, à prendre courage et à espérer en Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.